Bah, je me dis, c'est pourquoi vous essayez pas de jouer tous les coups offensifs à fond? Après, c'est toujours facile à dire, et après, quand il y est, des fois, tu te laisses aller au petit dribble, on sait tous comment ça marche. Mais ça pourrait être un carnage, hein, parce que franchement, en phase de récup, l'auditeur disait ils sont en forme et il n'y a pas de fatigue, physiquement ils sont bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a le sentiment qu'ils en ont sous le pied et qu'ils pourraient être encore plus écrasants. Et là, ce soir, attention, il n'y a pas toutes les vedettes sur le terrain. Tu joues quand même avec Choupo-Moting avant-centre. T'as pas Neymar. Tu vois, il t'en manque beaucoup de joueurs. Il change plus trop son schéma maintenant. Clairement, maintenant, on le sait depuis un petit moment, c'est les 3 en défense centrale, ça bougera plus. Maintenant, c'est clair. Et 2 mecs assez hauts dans les couloirs. Il lui arrive, je crois que c'était dans le dernier match, il a terminé avec 8 ou 9 joueurs défensifs quasi. Là, c'est pareil. Là, quand il a fait tous ces changements à la fin, il y avait très peu de joueurs offensifs, mais en fait, ça change pas grand-chose parce que s'ils veulent jouer haut, ils jouent tous très haut. Et puis, comme il y a une qualité technique assez importante dans l'équipe, ça leur permet. Et au final, tu donnes aucune chance, mais vraiment aucune chance à une équipe comme Dijon qui peut pas, qui tient pas, qui a rien, qui a pas les armes pour faire quoi que ce soit. T'as raison, je crois que déjà il a un rôle important dans le milieu de terrain. Toute équipe qui espère avoir une des meilleures équipes en Europe doit avoir un milieu de terrain maître du jeu, très complémentaire. Il l'est avec ses coéquipiers, moins avec Paredes. Alors ce soir on n'a pas trop vu parce qu'en face c'était très faible. Je trouve que il a besoin malgré tout d'avoir un joueur à côté de lui qui a un énorme volume de jeu. Marquinhos l'a très bien fait. Tu donnais l'exemple de Manchester United. C'est un match que j'ai commenté sur place. J'ai vu les efforts avant tout de Marquinhos. Verratti a fait beaucoup d'efforts, mais toujours dans la même zone, dans le cœur du jeu. Là. Il va très rarement sur les côtés couper les actions parce qu'il ne peut pas physiquement, comme tu le dis. Et même en restant un petit peu dans cette zone centrale, de toute façon, au bout d'1 heure de jeu, 70 minutes, il plonge. Oui. Donc il n'a pas un gros volume de ce côté-là, et ça c'est pas bon pour la suite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que techniquement, quand il arrive à mettre le ballon, du moins que la transition passe par lui, défense milieu attaque. Bien sûr qu'il a un rôle important dans la conservation du ballon, dans la possession de balle, dans l'orientation du jeu, et c'est un joueur qui peut pas être remplacé au PSG aujourd'hui. De toute façon, quand Ricardo arrive, déjà ça rime à rien. La façon dont il arrive, je peux pas réellement entraîner, je suis obligé de prendre le prof de gym en couverture, je dirige mais pas vraiment, en plus le pauvre, on sait que sa santé est fragile. Franchement, c'était cramé. À côté de ça, il y a plus rien qui va, plus personne vient au stade, le jeu de l'équipe est mauvais, Bordeaux est en déliquescence totale. T'as un nouvel actionnaire. Le nouvel actionnaire, il a quand même un peu d'ambition que le club soit debout et marche correctement. De toute façon, il sait qu'il a l'idée de changer énormément de choses cet été. Il a pris un nouveau président, là, l'ancien gymnaste. Bon, qu'il le fasse au mois de juin ou qu'il le fasse maintenant. Tu parles de Frédéric Longuepée. Voilà. Bordeaux est à 8 points d'avoir assuré totalement le maintien, même pas, ils doivent être à 33 points. 32 points Bordeaux. 5 points, on va dire. Allez, 4 points, le maintien est fait, donc ils doivent déjà penser à la saison prochaine. Donc, anticiper en agissant dès le mois de février, je trouve pas que ce soit absurde.